Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Et l'œil de l'IFOP ce matin, c'est l'œil d'Hugo Lasserre, chargé d'études du pôle actualité et politique de l'IFOP. Bonjour Hugo. Bonjour Laurence. Alors avec vous, on va commenter la dernière étude IFOP pour le JDD sur le regard des Français sur le mouvement social du 6 juin, là, qui approche contre la réforme des retraites. Faut rappeler quand même que c'est ce sera la 14e mobilisation, hein, donc ça compte forcément dans le ressenti des gens. La question que vous avez posée, quelle est votre attitude face à ce mouvement ? Sympathie, pas sympathie, hostilité, quel est le résultat, Hugo ? Alors, comme vous l'avez souligné, il y a une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui aura lieu le 6 juin. Donc la 14e... Après-demain. Après-demain, oui, exactement, excusez-moi. La 14e depuis janvier. Donc on a interrogé les Français sur leur regard concernant ce mouvement social du 6 juin. Et dans l'opinion, les Français apparaissent toujours nettement enthousiastes vis-à-vis de cette mobilisation. On a 57% des Français qui déclarent soutenir ou avoir de la sympathie pour ce mouvement du 6 juin. Donc c'est vraiment un chiffre net. Signe néanmoins d'une certaine lassitude des Français, on voit que le niveau de soutien ou de sympathie pour le mouvement semble s'éroder par rapport au mois dernier, quelque peu. On perd 5 points. Même si le niveau d'approbation pour le mouvement contre la réforme des retraites reste toujours très élevé. Il est toujours, par exemple, plus élevé en comparaison à juin 2020, on s'y perd, hein. Vu janvier, que ça dure, ça ne cesse de durer, on s'y perd. Hein. À janvier 2023, au moment justement du début du mouvement. Oui. Et ce niveau de soutien et de sympathie reste toujours plus élevé qu'en 2019 et 2020 lors des mobilisations contre la réforme des retraites du gouvernement d'Édouard Philippe. Et il faut donc remonter à 2010, lors des protestations contre la réforme des retraites d'Éric Woerth, durant la présidence de Nicolas Sarkozy, pour avoir des niveaux d'approbation plus élevés. Donc c'est vraiment un chiffre net encore d'approbation, un niveau de sympathie et de soutien très élevé. Malgré, comme vous dites, la longévité, du coup la stratégie que certains dénonçaient de l'exécutif que de jouer sur la course contre la course à l'horloge, quoi, en fait, en se disant c'est l'usure. A priori, non, les Français restent en soutien. Alors forcément, les chiffres diffèrent en fonction de la proximité politique. Bon, là, pas de surprise. Grosse sympathie du côté de la NUPES. Hein. Exactement. On a vraiment de forts clivages politiques qui émergent de notre enquête. On voit que les partisans de Renaissance et des Républicains, 11% de soutien et de sympathie pour Renaissance et 22% chez les Républicains, qui sont des électorats traditionnellement assez proches, ne sont qu'une minorité à avoir de la sympathie ou soutenir le mouvement social du 6 juin. Alors que, comme vous l'avez souligné, les gauches françaises soutiennent massivement ce mouvement. On est à 88% de soutien ou de sympathie chez LFI, 77% chez le PS et 73% chez Europe Écologie Les Verts. Et même chez le Rassemblement National, on voit un niveau de soutien ou de sympathie pour le mouvement contre la réforme des retraites du 6 juin très élevé, 74%. Donc on voit vraiment une fracture, un clivage très important entre le Renaissance et les Républicains qui sont assez proches sur la réforme des retraites et les oppositions politiques. Oui, alors un taux de sympathie effectivement très fort chez les militants, enfin tous les électeurs du RN, alors que Marine Le Pen n'a pas été très présente sur le front des mobilisations et des manifestations. Hein. Exactement. Marine Le Pen a adopté une stratégie de lissage et a laissé la gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, prendre le devant de la scène sur la réforme des retraites et a été assez silencieuse, mais qui est une stratégie finalement assez pertinente dans sa stratégie justement de dédiabolisation du Rassemblement national. Ouais, un dernier mot quand même sur la profession, les statuts des interviewés entre les dirigeants d'entreprise, les salariés ou les chômeurs, les catégories supérieures. Oui. Là aussi, il y a un clivage quand même. Exactement, il y a un gros clivage, alors plus même en termes de classe, si on peut dire. On voit que les profils défiants vis-à-vis de la réforme des retraites sont plus enclins à soutenir ce mouvement social du 6 juin. On voit que les catégories pauvres, entre guillemets pauvres, et les chômeurs, 79% de soutien ou de sympathie pour le mouvement, approuvent davantage le mouvement social contre la réforme des retraites que les catégories aisées, ce qui s'explique notamment par une insécurité plus importante et des conditions de travail plus dures, notamment quand on est ouvrier, quand on a un métier manuel. Pénible,
exactement pénible et ainsi travailler plus longtemps, ce n'est pas forcément un futur désirable. Bien sûr. Merci beaucoup pour vos éclairages, Hugo Lasserre. Je rappelle que vous êtes chargé d'études du pôle actualité et politique de l'IFOP. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.